Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire un exercice pas très facile en fait parce que je vais présenter un parfum, un grand classique de la parfumerie, un parfum qui a traversé le temps. C'est le Dior Fahrenheit. Récemment, j'ai eu plusieurs questions me demandant de faire une comparaison entre le Dior Fahrenheit eau de toilette, la version originale sortie en 88, et le Dior Fahrenheit parfum qui est sorti en 2014. Et pour rappel, en fait, c'est un parfum, je ne l'ai jamais possédé une bouteille entière. Mais par contre, je me suis souvent arrangé la plupart du temps où je suis en parfumerie ou à chaque fois que j'achetais un parfum dans des parfumeries classiques, Sephora, Nocibé, je m'arrange toujours à avoir en fait un échantillon de l'eau de toilette ou de l'eau de parfum. Donc c'est un parfum en fait que j'ai échantillonné, que j'ai porté à travers des petits formats d'échantillons pendant un long moment, depuis plusieurs années. Donc, je pense que je peux donner mon avis en fait sur ce parfum-là. Et récemment, après la suite de ces questions, je suis allé dans la parfumerie. J'ai récupéré en fait des échantillons de ces deux versions. À ma droite, on a l'eau de toilette de 88 et là, on a le parfum de 2014. J'ai mis en fait ces deux parfums sur des bouts de papier depuis un petit moment en fait pour vous permettre de faire cette revue et de voir en fait l'évolution de la pyramide olfactive aussi. La vidéo va se dérouler ainsi. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'eau de toilette et je vais vous dire pourquoi j'ai pas pris une bouteille en fait de l'eau de toilette. Et dans un second temps, je vais vous parler du parfum et je vais vous dire pareil pourquoi j'ai pas pris une bouteille en entier. L'eau de toilette, la première version sortie en 1988, c'est un aromatique fougère pour homme et il a été créé en fait par Jean-Louis Sieuzac et Michel Almayrac. J'espère avoir bien prononcé les deux prénoms. C'est un parfum qui est très riche au niveau de la pyramide olfactive où en note de tête on retrouve de la fleur de muscade, de la lavande, du cèdre, de la camomille, de la mandarine, de l'aubépine, de la bergamote et du citron. Et du citron, une ouverture assez fraîche. La lavande, on la sent super bien. Et les agrumes, il y a le bois de cèdre qui est assez perceptible dès les notes de tête. Donc une pyramide olfactive très riche, que je disais. À note de cœur, on a des feuilles de violette, on a de la noix de muscade encore, du bois de cèdre, on a du bois de santal, de la chèvrefeuille, de l'œillet, du jasmin, du muguet. En note de fond, on a du cuir, du vétiver, du musc, de l'ambre, du patchouli et de la fève de tonka. Donc au total, on a 22 notes, ce qui est énorme. Pour construire un parfum comme ça, il faut avoir un véritable savoir-faire. Ça se voit que ce sont des gens qui ont la capacité et l'habitude de concevoir en fait de très bons parfums. Donc du coup, c'est un parfum en fait qui est très beau, qui est très riche en fait. L'odeur restituée, elle est vraiment géniale, ça sent super bon. Et par contre, moi, j'ai noté quelques particularités sur ces versions que j'ai senties. Au niveau du premier spray, en fait, on sent une forte présence d'alcool dans ce parfum-là. Ça, c'est quelque chose de très perceptible. Après, le rendu en général, c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est un parfum qui sent vraiment bon. Moi, personnellement, j'ai aimé l'odeur. Après, pourquoi j'ai pas pris ce parfum-là? Parce que en fait, je trouve que le parfum, il manque de sillage, en fait, de performance. Et pour un parfum aussi complexe, j'aurais vraiment aimé avoir beaucoup plus de tenue. Pas pour avoir juste de la tenue, mais pour pouvoir en fait profiter de chacune de ces notes ou de profiter d'un maximum de notes, quoi. Avec une pyramide olfactive aussi complexe sur un parfum qui tient 3 à 4 heures sur moi en tout cas, je trouve ça un peu limite. Donc du coup, j'ai jamais en fait, je suis jamais allé vers l'eau de toilette. Et donc du coup, je me disais, ben, je vais peut-être aller vers l'eau de parfum. Parce que l'eau de toilette, si elle ne tient pas forcément, c'est pas grave. Mais par contre, en fait, moi, il y a très peu de parfums en fait, qui ne tiennent pas. La performance, ça reste une exigence importante pour moi. Et il y a très peu de parfums qui ont très peu de tenue, mais par contre, le jus, je l'adore. Et du coup, même si c'est des parfums qui tiennent très peu de temps, je suis prêt à investir en fait le prix qu'il faut quoi, pour essayer d'avoir ces parfums. Je peux prendre l'exemple, par exemple, du Aqua di Parma Note di Colonia 5. C'est un parfum avec une odeur mais unique. Mais par contre, le parfum, il n'est pas hyper performant. C'est pas le parfum avec le plus grand sillage, en fait, et la plus longue performance, en fait. Donc, du coup, c'est un parfum sur lequel je suis capable de mettre le prix, mais c'est pas quelque chose que je fais avec tous les parfums. Et donc, du coup, avec ce Dior eau de toilette, je trouve que beaucoup de notes, en fait, une pyramide olfactive riche.
un rendu particulier, le parfum sent très bon, mais il ne tient pas. Donc, du coup, je ne profite pas de toutes ces notes-là. Donc, je ne suis jamais allé vers l'eau de toilette. Après, le parfum, en fait, c'est une version qui est sortie en 2014. Et donc, du coup, c'est une version qui a été conçue par François Desmachis, le grand parfumeur de chez Dior. Et là, en fait, je m'attendais. C'est un parfum qui est totalement différent de la première version de l'eau de toilette. Limite, ils auraient pu l'appeler différemment, ça n'aurait rien changé parce que là, on est sur un ambré épicé. Ça n'a rien à voir avec la première version. En note de tête, on a du cuir de Suède, de la réglisse, de l'orange mandarine. En note de tête, c'est juste l'orange mandarine qui est commune avec la première version. En note de cœur, on a des feuilles de violette, du rhum, de la coriandre et du cumin, une partie épicée. Et il y a la feuille de violette qui est commune en fait avec la première version. Et en note de fond, on a de la vanille de Bourbon. Donc, juste avec les notes, c'est des parfums qui sont totalement différents. Même avec le rendu, quand je sens les deux parfums, mais vraiment, là à ma gauche, j'ai la version parfum, mais c'est totalement différent. Et cette version parfum, et bizarrement, en fait, un autre commentaire que j'ai pas dit sur la version parfum, c'est qu'elle a une bonne performance, elle a une bonne tenue, donc ça résolve en fait le premier problème que j'avais avec la version haute toilette. Mais c'est des parfums mais totalement différents en fait. Donc du coup, sur la version parfum, j'étais beaucoup surpris. Et cette version parfum, elle me rappelle beaucoup le Dior Homme Parfum. Ils n'ont pas les mêmes notes, mais pour moi, ça renvoie vraiment à la même ambiance. Un Dior Homme, un Fahrenheit Parfum et un Dior Homme Parfum, je les utiliserai dans les mêmes conditions. Donc, à chaque fois que je suis allé en fait, pour essayer, pour prendre en fait, un Dior Homme Parfum, un Dior Fahrenheit, mais ça a toujours considéré un moment où ma bouteille de Dior Homme Parfum est vide. Donc, du coup, je préfère renouveler ma bouteille de Dior Homme Parfum plutôt que de prendre le Fahrenheit parce que je trouve le Dior Homme Parfum meilleur par rapport à celui-là. Et donc, du coup, c'est les mêmes utilisations. En fait, je les prends pour les mêmes utilisations. Donc, je ne trouvais pas pertinent le fait de prendre un Dior Fahrenheit Parfum. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris en fait ces deux versions-là. Et je note aussi en fait que la première version de Fahrenheit en ce moment qui est sur le marché, c'est une version qui ne tient pas. Donc c'est une question que je pose en fait à la communauté pour ceux qui ont utilisé les anciennes versions de Fahrenheit, les versions des années 80 ou 90 jusqu'au début des années 2000. En fait, est-ce que vous voyez une différence au niveau de la performance entre les premières versions et la version eau de toilette qui est vendue en ce moment dans les parfumeries? Et un autre commentaire que je pourrais faire, en fait, c'est que c'est un parfum qui est vraiment très célèbre. Je connais des gens qui ne portent que le Dior Fahrenheit, ils ne jurent que par ce parfum-là, ils l'adorent. Donc c'est quelque chose, je comprends en fait la célébrité de ce parfum. Mais aujourd'hui, je me demande si ce parfum, il était sorti pour la première fois en 2015 par exemple, ou en 2021, est-ce que c'est un parfum en fait qui allait avoir le succès qu'il a eu en fait? Je comprends aussi que c'est un parfum en fait qui a un aspect assez sentimental pour beaucoup de gens parce que voilà, il a accompagné beaucoup de gens. Il est sorti aussi à une époque où il n'y avait pas énormément de concurrence en fait au niveau des parfums dans les années 80. Je suppose qu'il n'y avait pas autant d'offres que maintenant, surtout en ce moment avec en fait l'augmentation de l'offre de parfums avec le développement des parfums de niche. Donc du coup, pour moi, à mon goût, il y a énormément en fait de concurrence. Et surtout le Dior Fahrenheit Parfum. En fait, j'ai toujours un parfum de ma collection, en fait, ou plusieurs parfums qui me renvoient à peu près à ça, en fait, qui me donnent cet aspect. Là, par exemple, si je fais un layering avec mon parfum Dior Homme Parfum, plus mon Carner Barcelona, en fait, j'aurai à peu près le rendu, en fait, du Fahrenheit Parfum d'un parfum épicé avec la rondeur entre guillemets du Dior Homme Parfum. Donc du coup, en fait, ce que j'avais à dire sur ce parfum-là, surtout n'hésitez pas à me dire vos avis en fait en commentaire sur ce parfum. Ça reste un avis personnel. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller vers le Dior Fahrenheit. Allez l'échantillonner. Si ça vous plaît, prenez-le. Mais à titre personnel, en fait, c'est pas pour moi en ce moment-là. Peut-être que mon avis va évoluer si je rencontre des versions qui sont de meilleure qualité. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.